on va faire la mise à jour du Smart OTDR dans la nouvelle version. Avec la nouvelle interface de Viavi. La mise à jour n'est pas très vieille, mais a priori la dernière version est disponible aujourd'hui. Elle a été annoncée la semaine dernière. Et elle est potentiellement compatible avec le Smart OTDR. Donc je vais mettre en pause le temps que ça fasse la mise à jour. Donc voilà, ça commence à télécharger. Je vais laisser tout ça avancer et je reprends à la fin de la mise à jour. Alors en attendant la suite de la mise à jour, je pensais qu'il était peut-être intéressant de rappeler le site pour télécharger les mises à jour. Donc vous l'avez là-haut, c'est smartotdr.updatemyunit.net pour le Smart OTDR. Si vous êtes sur une autre plateforme, vous supprimez le nom de l'appareil et vous avez l'intégralité des plateformes avec toutes les mises à jour disponibles. Et donc ici, on peut venir sélectionner une source de téléchargement, donc un miroir Europe, Amérique du Nord, Singapour, et accéder aux anciennes versions. Ça pourra nous être utile si jamais on a des bugs dans cette nouvelle mise à jour, de télécharger une ancienne version pour downgrade sur cette ancienne version, parce que donc, cette nouvelle mise à jour modifie complètement l'interface du Smart OTDR. Peut-être que ça va être un petit peu perturbant et que pendant quelques temps on va préférer rester sur l'ancienne version. Donc on va le laisser installer sa mise à jour. Pendant ce temps, j'ai téléchargé la partie disponible sur le site internet. Je vais la mettre sur une clé USB. Alors, est-ce que c'est bien le disque E que je veux formater? Je suis DSU format CF. Donc je vais le décompresser sur la clé. On va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur, même si ça ne va pas nous avancer à grand chose. Le temps que cette installation derrière se termine, elle sera peut-être même terminée avant. Allez, je vais remettre en pause. Donc visiblement la mise à jour a réussi, on va le laisser redémarrer. Du côté de notre clé USB, on a la mise à jour qui a été extraite sur la clé USB. On pourrait l'extraire, mais je pense pas qu'on y trouve grand chose. On retrouve les fichiers classiques qu'on avait sur les anciennes versions. On pourra venir gratter à l'intérieur pour essayer de trouver des informations supplémentaires sur la configuration de cette mise à jour, la partie Acterna qui est la partie dans laquelle sont les outils. Et après, je ne sais plus où je les avais trouvés, mais on aura accès à quelques éléments ici. Ils ont mis un QR code pour les pages d'aide. Les cours de démo. Bon, alors là, je ne saurais pas vous dire si ça a été modifié, ça. Alors, on pourrait comparer avec l'ancienne version, bon, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Je vais reconnecter le réflecteur.
photo et relancer la connexion VNC. Et on va regarder un peu cette nouvelle interface. Alors visiblement ici il n'y a pas de nouveauté. Dans le menu général, rien de neuf. On a l'alerte sur le disque, le remplissage du disque qui est apparu. En tout cas, moi je ne l'avais pas sur la version précédente. Bon, après ici, rien de nouveau. Les locales, je dirais rien de nouveau non plus. Là non plus. Ok. Donc dans les options de connexion, on a vu sans fil. Mais ici rien de nouveau. StrataSync mise à jour. Non plus. Donc Smart Access, StrataSync, on va pas regarder. On va aller regarder un peu le navigateur pour commencer. Est-ce qu'il a été revampé? Non, ça cette mise à jour du navigateur avait déjà été introduite dans la dernière version. Ok, donc le setup lui a changé. Donc ici on est bien sûr la nouvelle version. Alors au niveau du setup, on retrouve la même chose mais présenté différemment en fait. Donc on va avoir sauver config, lire config, les paramètres d'acquisition. Ça va peut-être pas être très pratique d'y naviguer comme ça, mais ok. Type d'acquisition, portée, impulsion, résolution. On retrouve exactement les mêmes réglages. Hein. Pour l'instant, c'est juste une refonte visuelle. Les alarmes, ok. Alors ça, ce sera peut-être plus pratique que l'ancien menu. Même si pour le coup, c'est un peu difficile à lire, à mon sens. Ok, donc ça, c'est passé dans la partie avancée avec les détections. Ok. Donc la liaison. Et ils ont séparé donc les opérateurs références, intervention, commentaires et la configuration des fichiers. Ok, donc jusque là, rien de neuf sous le soleil. Alors ici, on a notre courbe. Alors je vais essayer le zoom à 2 doigts sur l'écran. A priori, c'était une des fonctionnalités. Alors, ok, on peut zoomer à 2 doigts. Par contre, on a perdu un paquet de place sur l'affichage là, avec des polices qui sont plus grosses. Cette ligne qui doit être le Smart Link. Ça c'est verrouillé A et B. Ok. Ouais, difficile de lire les événements ici. Ça change pas ça. Ah, ça c'est bien ça. Ça nous enlève le Smart Link. Ok. Et ici on a les infos. Alors par contre on a quand même perdu, en tout cas j'ai l'impression, un paquet de place sur la courbe. Alors un petit peu perturbé là parce que ça je sais pas ce que c'est déjà. C'est pour poser un marqueur, enlever un marqueur, très bien. Un petit peu perturbé parce que c'est ici, ok.
pour changer de courbe. Alors, est-ce que les raccourcis fonctionnent encore? Donc là, les flèches sont toujours sur le zoom. Moi, ce qui m'intéresserait là, c'est de changer de fibre. 3, 4, 5, 6, je sais pas quoi, 3, 4, 5, 6, et le petit bouton ne marche pas. Alors on va les réouvrir. On va se trouver un fichier où il y a plus de courbes. Alors maintenant on a un nouveau menu là dans le. Maintenant que l'interface a été chargée peut-être. 2, 3, 4. Et le sélecteur ne fonctionne pas. Donc ça c'est un peu gênant. Alors si j'essaie de cliquer dessus sur l'écran. Ok. Donc il faut le faire glisser en fait. C'est pas. La flèche ne fonctionne pas. J'ai l'impression qu'on a systématiquement le zoom de sélectionner. Donc on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Ça c'est un peu dégueulasse, hein. Voilà, cette espèce de gros trait bleu là. J'ai l'impression que les curseurs sont sélectionnés automatiquement. En tout cas je vois pas de possibilité de les sélectionner. Par contre cette ligne bleue là, oh là là, quelle horreur. Au niveau de l'analyse, qu'est-ce qui nous... Donc ça c'est les méthodes de calcul de mesure manuelle. Alors ça je sais pas ce que ça a fait. Là il n'y a pas d'aide, hein. Alors sûrement qu'il y aurait une documentation complète sur le truc. C'est le verrouillage des événements, ça sûrement. Ouais, je peux pas en rajouter, je peux pas en marquer. Celui-là il est dangereux, hein. Celui-là il dégage tous les événements comme ça d'un coup sans prévenir. Alors entre les verrouiller et tout virer. Ouais. Ça c'est pas très sympa ça. Donc ici je verrouille tous mes événements, ici je les supprime tous, donc si je décale un peu trop mon doigt, j'ai supprimé tous mes événements. Alors là j'ai l'impression que non, j'ai l'impression qu'il y a un truc pas cool là, c'est que quand j'ai supprimé mes événements ici, donc je n'ai pas enregistré ma fibre, hein, et pourtant elle a été sauvegardée parce que je les ai rechargés justement exprès derrière, et là j'ai pas les événements. Alors c'est peut-être moi qui ai fait une mauvaise manip dans l'action, parce que là non, sur la 2 ça a l'air de fonctionner. Est-ce que je peux les verrouiller et les appliquer à la 1? Ça c'est assez embêtant. On va voir si ça fait pareil sur les autres. Et donc ici, a priori, je vais être obligé de mettre mes événements sur chaque courbe manuellement. Alors ça je vous cache pas que c'est pas cool. Donc l'idée c'est que quand on avait mesuré une fibre ou qu'on revenait sur un chantier, on rechargeait une courbe qui avait les marqueurs qu'on avait posés au moment où on l'avait mesuré, et
et en verrouillant la position des marqueurs et en naviguant entre les différentes courbes, on pouvait réappliquer les marqueurs de la courbe qu'on avait ouvert aux nouvelles courbes qu'on allait mesurer ou qu'on avait mesurées. En gros, on traitait une courbe, enfin on travaillait sur une seule courbe, on verrouillait les marqueurs, on passait toutes les courbes et ça appliquait les marqueurs à toutes les courbes. Ici, visiblement, j'ai l'impression que c'est pas le cas et ça c'est un gros point noir. En tout cas pour moi, parce que franchement, on va pas se taper tous les marqueurs de toutes les courbes à positionner sur la trace. Alors je vais mettre la vidéo en pause, faire un petit montage avec des bobines pour avoir un truc à mesurer. On va voir si d'une mesure à l'autre on peut verrouiller les marqueurs, parce que si c'est pas le cas, autant vous dire qu'il faudra, en tout cas pour le moment, faire l'impasse sur cette mise à jour. Donc j'ai branché une seule bobine, hein. L'idée c'est juste de voir le truc. Alors, pour l'instant ça me perturbe visuellement, mais ça c'est peut-être le temps de s'y faire. J'ai l'impression qu'on a quand même perdu en lisibilité sur l'écran. À voir, mais je préférais quand même déjà la courbe fond noir. Alors ça je vais voir le réglage si on peut le remodifier, il a peut-être sauté avec la mise à jour. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a perdu de la place avec peut-être des infos qui sont pas très bien organisées ici en haut. On pourrait peut-être réduire un peu ça. Ça c'était nettement mieux organisé aussi. Le fait d'avoir intégré des outils ici et de plus les avoir sur le côté, je pense qu'au final on a perdu quand même pas mal de place. Peut-être que c'est une transition pour emmener vers d'autres plateformes matérielles par la suite, et que effectivement cette mise à jour ne va pas être particulièrement adaptée au matériel existant, en tout cas pour le Smart OTDR. Franchement c'est pas fou, c'est pas le setup que je voulais, c'était les paramètres et on est en contraste extérieur. Alors, ça me fait un peu peur. Intérieur, ok, très bien. Par contre, si on n'a pas de fond noir, ça va être assez désagréable. Et visiblement, on l'a pas. Alors, ça c'est un problème. En tout cas, pour beaucoup de personnes, notamment quand ils travaillent à l'extérieur et notamment dans la période estivale sur laquelle on arrive. Le fait là de ne pas pouvoir switcher sur l'affichage sur fond noir, ça va être assez problématique en tout cas pour moi. Alors le zoom, petite amélioration au niveau de VNC, on ne pouvait pas zoomer en laissant appuyer sur les anciennes versions, maintenant on peut. On peut mettre 2 marqueurs, mais déjà il avait gardé là, les 4 marqueurs, donc très probablement que on n'a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, je ne les ai pas verrouillés. Alors, la ligne de code pour faire avancer le pourcentage en même temps que le truc était peut-être pas forcément nécessaire. Ok, donc logique, hein, je n'ai pas verrouillé mes marqueurs. Ils ont dégagé. En fait, il faudrait que déjà ça dégage. Hein. Le Smart Link courbe tableau, là, je pense qu'il y a moyen d'intégrer ailleurs que gagner un peu
cette place-là, parce que vraiment ça sert à rien, quoi. Ouais, ça on le sait. Si on a fait notre chantier, on le sait. Là, on a gagné un peu de place, même beaucoup. C'est sûrement comme ça que ce sera le plus agréable à utiliser. Ouais, il y a un truc, c'est mon curseur B. Et ces informations, elles sont quand même sympas à avoir. Le problème, c'est que si je les affiche, vraiment, j'ai plus de place pour ma courbe. L'autre chose qui me perturbe un peu, c'est le tableau. Ah, donc on peut drag le petit tableau. Bon, ce sera peut-être pas plus mal de pouvoir le montrer comme ça. Bon, après, je ne suis pas designer d'interface, mais il y a peut-être moyen d'optimiser un peu ça au niveau de la lisibilité, quoi. Comme ça, c'est pas trop mal. Vraiment, si on pouvait remplacer cette sélection là-haut, alors ça, je vois aucun intérêt à avoir ça. Remplacer ça, là, cette ligne là par ces infos là et dégager Smart Clean courbe tableau. Franchement, on ne serait pas déçu. Peut-être qu'on aura un peu de mal à manipuler comme ça, mais alors ça c'est cool. Le petit tableau des événements qui se lève. Très cool. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est que maintenant que j'ai verrouillé la position de mes événements, donc je voudrais charger une courbe et appliquer ces événements-là à la courbe que je vais charger. 159, 367. On va trouver une autre courbe. Et là, je ne comprends pas ce qu'il a fait. Alors j'ai l'impression qu'il m'en a gardé un, 159, mais par contre qu'il a dégagé le dernier. Alors imaginons que j'ai une fibre qui est cassée. On va mettre d'autres événements. Non, c'est là. Ok. Alors cet affichage là, il est terrible aussi. Alors, on voit bien les pentes. Par contre, pour savoir où on a mis l'événement, ça aurait peut-être mérité un truc. Après, je ne sais pas, c'est peut-être dans les réglages. On va verrouiller ça. Donc là, on a vu déjà tout à l'heure, normalement, ça ne va pas nous modifier la position des événements. Là. On a bien gardé les 6 événements, très bien. Et donc maintenant, si on réouvre une courbe avec ces 6 événements, il faudrait que nos événements apparaissent dessus. Ce qui est le cas. Ok. Donc maintenant, si on réouvre, alors j'ai peut-être fait une mauvaise manip tout à l'heure, si on réouvre plusieurs courbes, et pourquoi ? Hop, si on réouvre plusieurs courbes avec ces 6 événements, donc sur la première j'ai bien les 6 événements, ah, c'est peut-être que je ne l'ai pas laissé assez de temps tout à l'heure pour réappliquer tous les événements. Donc, ok, on va enlever ces 6 événements, relancer une acquisition. Ce que j'avais à revérifier aussi, c'était que
sauvegarde pas les courbes automatiquement. Ce qui sera pas un problème à terme, mais par contre ça risque d'être un peu perturbant dans l'utilisation du truc et dans la procédure de la mesure, parce que si vous travaillez une courbe et que par inadvertance vous faites une bêtise et que ça vous enregistre la bêtise automatiquement, donc là ok. Donc si on réouvre ces 6 fibres, est-ce que on a les 6 événements? Enfin les 6, je sais pas combien on a. D'ailleurs on avait 8 fibres au max, on est toujours à 8 fibres au max. Et là il m'a sauvegardé mes 6 événements. Donc visiblement il y a une sauvegarde automatique qui est faite. Alors ça c'est assez perturbant par contre. C'est que si vous montez trop le tableau, vous perdez les outils. Alors certes, on montrera rarement le tableau de cette manière-là, mais par contre, voilà, l'outil événement, il peut être sympa à garder. Donc on va en enlever 2 ou 3. On va passer à 4 événements, verrouiller, parcourir nos fibres. Il les a appliqués que sur la première. Alors là. Alors j'arrive pas à comprendre la logique qu'il y a derrière le truc là. C'est vrai que j'ai pas vérifié si sur les autres il avait conservé les 6. Et là, j'ai l'impression qu'il les supprime au fur et à mesure. Et si on revient sur la une, il a bien le 4e. Ouais. Alors de là à dire que c'est un bug, on n'est pas loin. Je ne comprends pas la logique qu'il y a derrière tout ça. On va les réouvrir. Voir. J'ai que 3 événements sur ma courbe. Très bien. Et par contre, le fait de plus avoir d'infos, en fait, c'est perturbant parce que j'ai plus de mon fichier. Donc ça aussi, c'est un peu chiant. Donc là, j'en ai 4. Ils sont verrouillés, donc il va me réappliquer les 4 à toutes. Il ne m'en met que 3. Peut-être que je suis en train de passer à côté de quelque chose, mais je comprends pas. 1, 2, 3, 4, et à partir de là, de celle-là, il en a perdu un. Alors, c'est peut-être pas les mêmes fibres qui ont été mesurées, on voit qu'il y en a une cassée, mais ça change rien à ce que je voulais faire en fait, entre guillemets, à la base. En tout cas, ça change rien par rapport à l'ancienne version du logiciel. Ici, il y a peut-être... Enfin, l'idée, c'était je pense, de Viavi, c'était de passer sur un truc bien assisté pour les utilisateurs pas trop expérimentés. Donc peut-être que dans ce qu'on fait, il y a des détections automatiques qui modifient la position des événements malgré le fait qu'on les ait verrouillés. Ça m'étonne, mais pourquoi pas. Après, c'était une des méthodes de mesure qu'on apprenait généralement. La première, c'était ce qu'on a fait tout à l'heure, positionner les marqueurs, verrouiller la position des marqueurs et mesurer les fibres suivantes. Et la deuxième, c'était on mesure tout, on pose les marqueurs sur la première courbe et en verrouillant la position des marqueurs, en passant sur les autres courbes, ça réapplique
la position des marqueurs qu'on vient de mettre sur toutes les courbes qui sont ouvertes simultanément. Et à la fin, on n'a plus qu'à venir réenregistrer ce qu'on a fait, ce qu'on a modifié. Je ne suis pas persuadé que cette deuxième méthode-là tout de suite fonctionne. J'ai l'impression que il y a quelques petits bugs. Alors je ne sais pas si c'est un fonctionnement voulu ou pas, mais ici, il me réapplique pas mes 4 marqueurs sur l'ensemble des fibres, donc ça c'est un problème. Alors peut-être qu'il y a, je ne sais pas, cette détection, il a détecté une fin de fibre, une soudure plus loin, peut-être qu'on pourrait lui demander de changer ça. D'ailleurs, c'est où ça? Où est-ce que je lui dis que ça c'est pas ce qu'il croit? C'est pareil, si on a perdu ça, c'est un peu gênant. Si on a perdu la possibilité de lui dire que... clic droit, évidemment ça va marcher. Ok, donc c'est un appui long sur l'événement pour lui indiquer que c'est tel ou tel type d'événement. Par contre, il faudrait bien qu'il le prenne en compte. Alors, je vais appuyer sur l'écran. Ah oui, mais ok, il le prend en compte, il est en train de changer derrière au fur et à mesure. Ok. Bon, pourquoi pas, hein, ça c'est entre guillemets plutôt... c'est parce qu'il a détecté qu'il y avait une fin de fibre, alors je veux pas de coupeur. Qu'est-ce qu'il a fait là? Parce qu'il y a une fin de fibre ici, je lui ai dit qu'il y avait une fin de fibre ici, mais m'a supprimé le connecteur qu'on venait de définir ici. Alors celle-là elle est pas mal. Peut-être qu'il aurait fallu que je verrouille. Oh, j'ai carrément plus mon outil événement. Alors ça c'est pareil, c'est terrible. C'est terrible comme fonctionnement. Et il me l'a enlevé. Mais... si je verrouille et que je change le type d'événement ici. Alors si je lui dis qu'ici c'est une fin de fibre en théorie. Ah ben non, je peux plus parce que j'ai verrouillé. Ah. Alors clic droit effacé pour un événement, pourquoi pas. Si je lui dis que la fin de fibre est en 3, est-ce qu'il va me supprimer le 4? Non. Par contre, pourquoi au moment de passer tout à l'heure, il a supprimé le petit fantôme lumineux? Ouais, ok, bon. Alors, tout de suite, je suis pas convaincu par cette interface, notamment au niveau de l'utilisation. On a perdu des infos en fait. Alors, on a récupéré des navigations entre guillemets rapides, mais franchement, les navigations rapides qu'on avait, le mini setup et faire rapport faisait le taf. Une fois qu'on avait fait notre paramétrage, les menus acquisition, alarme, affichage, enfin une fois que c'est réglé ça, ou qu'on a chargé une config, on n'a pas besoin du menu ici. Le temps réel, pourquoi pas. Le menu avancé, les outils du menu avancé qui ont été répartis sur... enfin ça. Alors je ne suis pas convaincu du tout par cet affichage. Après des fonctionnalités qui sont bien, il y a des trucs cool.
sur la courbe, déjà le zoom à 2 doigts ça manquait, la sélection automatique des curseurs, alors ça c'est dégueulasse, hein. Cette espèce de liseré bleu là, bref, la sélection automatique des curseurs, même s'il y en avait une légère. Le zoom par défaut, oui, pourquoi pas. Le zoom automatique, oui, mais encore une fois, ici, alors, bon, c'est quand même beaucoup plus pratique que les boutons radio, ça, on est tous d'accord, je pense. Par contre, on a quand même perdu beaucoup de place sur l'affichage, et cet outil-là, ça pose problème, hein, que on perde des outils pendant qu'on utilise le tableau ou pas. C'est pas très agréable, quoi. Donc bon, je vais continuer à l'utiliser un petit peu, histoire de me faire la main dessus, et puis peut-être trouver des alternatives aux problèmes qu'on a rencontrés. Est-ce que je vous conseille de faire la mise à jour? Franchement, pour le moment, j'ai envie de dire non, hein, parce que ça va être très perturbant. Alors si vous êtes très à l'aise avec le Reflecto, allez-y, hein, parce que vous allez, si vous mesurez des chantiers de D2, ça va pas impacter énormément de trucs, encore que en fonction de la méthode de mesure que vous utilisez, ça peut être un peu perturbant. Par contre, si vous êtes novice sur le Reflecto, que vous avez appris à utiliser le Smart OTDR et vous passez sur cette interface, faites-vous une idée par rapport à ce qu'on a vu là, mais personnellement, je ne vous conseillerais pas de faire cette mise à jour, en tout cas pas tout de suite. Ça m'a l'air un peu plus galère que ça n'était avant. Donc voilà pour cette première utilisation de la nouvelle interface de mesure par Reflecto de Viavi. À voir. On se reverra une fois qu'on aura utilisé un peu plus cette interface, et on pourra en reparler à ce moment-là.